Les Vietnamiens disent que la carte de leur pays ressemble à une tige de bambou utilisée pour le transport des marchandises, à laquelle est suspendu à chaque extrémité un énorme panier de riz. L'un est le delta du fleuve Rouge, l'autre celui du Mékong. Voyage fascinant d'Hanoï à Saigon dans une mosaïque de paysages et un Vietnam étonnant et attachant. Hanoï est la capitale du Vietnam, cité d'une extraordinaire diversité oscillant entre ancienneté et modernité, dont l'histoire s'est écrite sous les actions successives ou conjointes de l'Asie et de l'Occident. On profite du cyclopousse pour découvrir au centre-ville le quartier vivant et coloré des 36 corporations, dont chacune des rues est dédiée à une unique activité artisanale ou commerciale. Sur le lac Hoan Kiem, ancien bras du fleuve Rouge, un gracieux pont de bois dessert un îlot et le superbe temple de la montagne de Jade. Les berges du lac, dès l'aube, sont le théâtre d'un rituel très prisé des Hanoïens de tous âges, la pratique du tai chi. Découvrir la ville, c'est visiter ses principaux centres d'intérêt. Palais, pagodes, temples, musées, maisons coloniales, tout en appréciant les scènes de la vie quotidienne. Incontournable, le musée ethnographique présente la richesse et la diversité culturelle des multiples ethnies du Vietnam. Fondé en 1070, placé sous l'égide de Confucius et de sa pensée, le temple de la littérature est une succession de cours, de portiques, de bassins, de pavillons. Ici naquit le premier État viet indépendant du joug chinois, le Daiko Viet. Il n'en reste que quelques temples élevés en souvenir de ses rois. Ce paysage étonnant, fait de collines et de pitons, où coule une rivière capricieuse bordée de grottes, fut baptisé baie de Ha Long terrestre. La promenade embarque au cœur de ces silhouettes karstiques et d'un charme indiscutable. Van Lam est réputé pour ses broderies depuis le XIIIe siècle. On y apprécie le travail des brodeuses dans un atelier. Non loin, dans un cadre pittoresque, on visite la grotte de Jade, mi-construite, mi-creusée dans la roche. Art séculaire, le spectacle de marionnettes sur l'eau raconte le lien intime du monde paysan avec l'eau, les saisons, les animaux, les traditions, les légendes, les rois, les dieux, les génies. Pour vivre le spectacle infini et irréel des pitons karstiques posés sur une mer d'huile silencieuse, croisière de 24 heures à bord d'une jonque. Dégustation de fruits de mer à bord et escale sur l'île de Ho Bon pour découvrir la grotte des surprises. Puis sur celle de Titop pour une agréable baignade. À la nuit tombée, l'équipage pêche le calamar pour le déjeuner du lendemain.
De petites embarcations locales permettent d'approcher les villages flottants habités par des pêcheurs. Baignée par la rivière des Parfums, Hue, cité captivante, capitale impériale de 1802 à 1945, demeure l'un des hauts lieux culturels du Vietnam. La citadelle, inspirée des fortifications de Vauban, contient la cité impériale et la cité pourpre interdite. À l'écart de la ville, sans aucun véhicule, la visite des différents lieux et monuments du site est des plus agréables. Visite incontournable à Hue, celle des tombeaux royaux dans la campagne environnante. Œuvre importante bâtie de leur vivant par des souverains se préoccupant de leur éternité. Une croisière sur la rivière des Parfums permet de rejoindre la pagode Tien Mu, plus connue sous le nom de la Dame Céleste. Artisanat primordial chez les Vietnamiens, le bâton d'encens. Visite d'un atelier de fabrication. À Hue, le dîner sera costumé et impérial. Axe primordial du pays, la route mandarine culmine au col des Nuages entre Hue et Da Nang, offrant un panorama superbe sur le littoral de cette région. Avant l'arrivée à Da Nang, apparaît le village de Lang Co, coincé entre mer et lagune. Et voici Hoi An, considérée comme la plus belle ville du pays, inscrite au patrimoine mondial, au charme d'un autre temps, avec ses rues parées de lanternes, ses artisans et ses 800 bâtiments historiques, pagodes, temples, ponts, anciennes demeures chinoises ou françaises. Parmi les spécialités locales, la soie et les fabriques express de vêtements. Mais aussi celle des lanternes. Et un marché très coloré et animé. Il est temps de gagner le delta du Mékong, fleuve mythique venant du Cambodge par 2 bras et se jetant dans la mer de Chine par 9 embouchures. Embarquement à Cai Bay pour une promenade exotique en bateau local sur un bras du Mékong et ses canaux pour voir défiler l'incroyable richesse de la végétation et des cultures, mais aussi la vie active des hommes. Deuxième croisière sur le 2e bras du Mékong vers le marché flottant de Kai Rang. Entre terre et eau, la vie grouille dans une activité débordante. On rejoint par la route Ho Chi Minh Ville, l'ancienne Saigon, métropole aux multiples facettes. Cholon, l'enclave chinoise, est un élément primordial du commerce vietnamien, une fourmilière active nuit et jour. La pagode Tien Hau, dédiée à la déesse de la mer, est une des plus importantes du quartier. On y brûle l'encens à profusion. L'ancienne cité coloniale à l'urbanisme contrôlé, qui conserve le nom de Saigon, possède de très beaux bâtiments de l'époque française.
La charpente métallique de la voûte de la poste a été conçue par Gustave Eiffel. La rue Catinat fut le rendez-vous du tout Saïgon à l'époque française. Avec ses grands hôtels et ses immeubles élégants, elle redevient aujourd'hui à la mode, complétée par de nouvelles galeries commerciales. Le marché animé de Ben Thanh, très bien achalandé, est l'endroit idéal pour ces dernières emplettes.